Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour! On a déjà 3 janvier, hein? Qu'est-ce qui se passe? La bonne année! C'est quelque chose. On dit, Seigneur et mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Gardez aucun regret de celle qui est passée. Mais revenez à celle qui commence et vivez pleinement cette année, remplie d'amour. Et surtout, organisons-nous de rester en santé. Je vais vous donner quelques petits mots-clés et je vais vous parler, pas de la bonne année, mais ça va avec, directement de l'Épiphanie. L'Épiphanie, je vous ai glissé ces mots dimanche passé pour vous préparer, si vous aviez des présents à faire à quelqu'un, j'en ai déjà. Et là, je vais vous donner vraiment les mots-clés de l'Épiphanie. Comme les rois mages, l'homme moderne rencontre Dieu, qu'il s'ouvre intérieurement en lui. En se donnant lui-même avec son moi. Humain pour recevoir en échange les immenses dons de Dieu, a fait premier la vie, la rédemption et la joie. Jésus, c'est vraiment lui qui a apporté la joie, qui a apporté la foi, qui a apporté cette grandeur d'âme que nous, on veut toujours pas. On veut vivre, mais on ne veut même pas en parler des temps qui courent. Et comme vous êtes aussi, la semaine passée, c'est la famille, là, c'est l'Épiphanie, que ça rentre dans le même enclos. Je vous dis que l'année 2015 soit une année remplie de santé et surtout avec l'inspiration du synode de nos évêques qui sont à Rome, qui parlent vraiment l'importance de la famille. Alors soyons unis à notre pape François, lui qui a le souci, qui a le grand souci de la famille, le grand souci de l'amour qui entoure cette famille. Et moi je vous dis, soyez unis avec toute l'Église entière. Que 2015 soit le rendez-vous d'une paix. La paix, c'est important et pas la guerre. Alors, avec les temps qui courent, je vous dis, prions ensemble pour la paix, la joie, la sérénité, l'amour et la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce nouveau CD, c'est son premier d'ailleurs, de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». Si vous connaissez bien Robert parce que vous écoutez les émissions, c'est du Robert Jolicoeur tout craché, c'est simple, facile à comprendre et je vous le dis, là, moi j'étais là quand il l'a enregistré et je l'ai écouté plusieurs fois après. On a l'impression que Robert est à côté de nous, qu'il nous tient presque par la main et qu'il nous parle vraiment juste à nous. C'est très, très touchant, vous allez voir. Et quand il a eu fini d'enregistrer, j'ai dit à Robert, j'ai l'impression
qu'en même temps, c'est presque un testament spirituel. Vous allez voir, c'est très, très, très touchant. Et à la fin du CD, on a voulu vous faire plaisir, parce que vous étiez nombreux à nous demander un jour d'avoir cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Cocou. Alors, elle est sur le CD, ça finit bien d'ailleurs, ce beau CD. C'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais au 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous pouvez le commander directement. C'est très simple et très rapide, évidemment. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Le nouveau CD de Robert Jolicoeur, Les saisons de la vie, incluant la magnifique chanson « Le psaume de la création ». Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la belle parole de Dieu, on rejoint l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. En ce 3 janvier, j'ai un texte à vous proposer. C'est celui qui nous est offert par l'Église Notre Mère, tiré de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 1er, du 29e au 34e verset. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. » Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Voilà le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Baptiste qui a vu, qui a rencontré et qui a même baptisé Jésus. C'est important de le dire, hein? Je veux noter une chose. Jean-Baptiste était, selon la tradition telle que nous le savons, la tradition biblique, le cousin de Jésus. Donc, il le connaissait déjà comme étant cousin. Pourtant, ce n'est pas de cette connaissance-là dont il est question ici. Ce n'est pas la connaissance humaine. Oui, la connaissance humaine, elle est très importante. Mais de la connaissance humaine, Jean est allé à une autre connaissance, la connaissance de Jésus comme Fils de Dieu. Et c'est ce témoignage-là qu'il rend. Et c'est ce témoignage. Mais le témoignage vient d'où? Il vient du fait que Jean a fait la rencontre de Jésus dans cette identité de Fils de Dieu. Il a senti que la mission de Jésus, qui est celle d'apporter le salut des humains, est une mission qui se réalisait vraiment pour les gens et pour lui-même aussi.
Et c'est pour cela qu'il a dû même faire une discussion, comme vous le savez. Hein. À un moment donné, il dit à Jésus, qui vient pour se faire baptiser, il dit non, 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 c'est pas à moi de me faire baptiser. C'est pas à toi de te faire baptiser, c'est à moi de me faire baptiser. Là, Jean était en train de passer justement à cette autre dimension, celle de la rencontre du Fils de Dieu. Jean a rencontré le Fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est devenu témoin. Et c'est de cela que j'aimerais principalement vous parler. Il s'agit du témoignage de vie que nous pouvons avoir à cause du fait que nous avons nous-mêmes rencontré le Fils de Dieu. Vous savez, on peut raconter toutes sortes de choses. On peut dire toutes sortes de choses. Mais il s'agit que ces choses ne soient pas vraiment collées à une expérience réelle de quelque chose qui a été transformé chez nous. C'est difficile que les gens puissent nous croire. On dit toujours, hein, si tu veux faire boire un âne, il faut en mettre un autre qui est en train de boire. Et donc, il va quasiment communiquer cette soif à l'autre. C'est que nous, les baptisés, nous sommes appelés en réalité à rencontrer Jésus. Non pas seulement à le connaître, comme cet homme qui est né quelque part d'une femme qui a grandi ou qui a fait ceci, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité, mais à le rencontrer comme notre sauveur, comme celui qui nous donne la vie. À le rencontrer comme celui qui a donné sa vie parce qu'il nous aimait, parce qu'il est venu nous dire cet amour de la part de Dieu. Et que cet amour change quelque chose pour nous. Cet amour transforme toute notre vie. Là, si nous le rencontrons ainsi, nous pourrons témoigner de lui, parler de Jésus à des frères et à des sœurs. Nous rencontrons souvent de ces témoins, de Jean Vanier, de Mère Teresa et autres qui ont rencontré Jésus, qui a transformé leur vie et de là, qui sont devenus des hommes et des femmes qui témoignent. Et on sent que c'est un témoigne vraiment crédible. Je parle souvent du pape François. Hein. Moi, je vois que cet homme a rencontré Jésus et il en témoigne. Que ce Jésus né puisse être celui que nous rencontrons, qui nous donne son amour et nous puissions en témoigner. Qu'il nous bénisse, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Elle est toute simple, mais elle est forte. Celui qui s'agenouille devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui. Ça, c'est tellement vrai. En ce début d'année 2015, on pourrait plus souvent être très, très humble devant Dieu en disant « J'ai besoin de toi ». Et vous allez voir que si on met Dieu le premier dans notre vie, pas le deuxième puis le troisième, mais le numéro 1 de nos cœurs, vous allez voir que tout peut arriver et des belles choses parce que le Seigneur nous promet une vie en abondance. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Chez nous, un parent, c'est un trésor. C'est vraiment un cadeau, un don de Dieu lui-même. Avoir un parent, c'est une richesse en Afrique. Ou avoir un fils aussi, c'est une richesse. Donc, cette paternité ou même cette filiation que nous avons envers nos parents ou nos parents envers nous, ça nous reste toujours marqué et nous avons toujours cet amour. On est tendu vers ses parents.